Et moi qui pensais que je ne le referais jamais. Et pourtant, je l'ai fait. J'arrive toujours pas à croire de ce que je viens de faire, mais ouais. J'ai vu le dernier épisode, le premier épisode de la dernière saison de Pokémon, à savoir les voyages. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Satire Polo et aujourd'hui, cette fois-ci, une vidéo très inattendue. Parce que ouais, même moi, je ne m'attendais pas à ce que je refasse cette vidéo, ou même à ce que je fasse une vidéo qui parle de ça. Mais bon, que voulez-vous, le fan de Pokémon que je suis était obligé de se l'infliger, j'étais obligé. De toute façon les gars, je l'ai dit en début de vidéo, on va parler de Pokémon des voyages, plus précisément dans son premier épisode. Les autres, ils vont encore attendre, hein, je crois. Bon, déjà, pour ceux qui n'ont rien suivi, je vais vous refaire un petit récapitulatif de tout ce que vous avez raté au fil de cette chaîne. Parce que bah oui, il s'est passé des choses et vous avez raté pas mal d'épisodes. Donc du coup, ouais non, vous avez pas raté que des épisodes de la série Pokémon. Et crois-moi, il y a des fois où tu peux dire que c'est une bonne chose. Il y a 2 ans, j'avais entamé une vidéo qui allait se diviser en deux, à savoir les raisons pour lesquelles Pokémon Soleil et Nul était... Mais vraiment, mais alors vraiment, tout ce que la Jap Animation a fait de pire... depuis ses débuts. Voilà, je ne saurais dire exactement ce qui a été fait de pire, si c'était peut-être la dernière saison de The Promised Neverland ou la dernière saison de Tokyo Ghoul. Vraiment, je ne sais pas si on sera capable de faire pire que cette saison de Pokémon en particulier. Enfin, 3, puisque je parle de la saison 20, 21 et 22, parce que oui, il y a 3 saisons de Pokémon. Et oui, ces 3 saisons ont été tellement, mais alors tellement nul à chier, que j'ai été obligé d'en faire 2 vidéos de 1 heure. Pour dire à quel point j'avais de la haine envers ces saisons en particulier. Et j'avais pas seulement de la haine parce que l'on adaptait ma génération de Pokémon préférée. Enfin, l'une de mes générations de Pokémon préférées. Parce que, avouons-le, les jeux sur 3DS, à savoir Soleil et Lune, ouais non, ils étaient pas si mal que ça, hein, les gars, faut pas rêver. Certes, on peut leur reprocher des défauts comme quoi il y a des graphismes qui ont un petit peu mal vieilli, ou le héros principal qui sourit tout le temps, ou l'héroïne, c'est comme vous voulez. Mais malgré tout ça... bah c'est des jeux vidéo qui ont tenté des trucs. Ouais, non, je vous jure, Soleil et Lune, c'était franchement pas mal, les gars. Je vous le dis, achetez Soleil et Lune. Achetez ces 2 versions. Vous préférez laquelle, Soleil ou Lune? Moi, perso, j'ai pris Lune, celle-là, c'est juste celle de mon petit frère, on s'en fout. Mais j'avais spécifiquement aimé ces versions parce que les musiques étaient géniales. Voir des nouveaux Pokémon, c'était vachement cool et divertissant. Surtout avec la pauvreté des nombreuses espèces de Pokémon dans XY. C'était plutôt rafraîchissant, surtout... donner des formes régionaux à des Pokémon que l'on connaissait déjà, ça fait du bien, il y a un petit peu de renouveau quand même, hein, surtout, c'est pour montrer qu'on est contre les gens qui disent c'est génial. Et surtout, je vous le rappelle, c'est là que j'ai eu mon tout premier crush. Que ce soit dans la vraie vie ou dans le jeu vidéo. Ah oui, si, je vous jure, depuis tout à l'heure, depuis le temps que je vous parle de Lily à plusieurs reprises, oui, forcément, oui. Et voir l'adaptation de l'un de ses jeux préférés se faire martyriser comme ça... croyez-moi, c'était pas une expérience agréable, mais alors vraiment pas. D'ailleurs, je me souviens pile à cette période-là que la série n'intéressait presque tellement personne que l'audience de Pokémon s'est mise à baisser drastiquement. Et depuis ce jour-là, j'ai presque plus vu personne me parler de Pokémon. Bon, remarque en même temps, j'étais le seul à adorer Pokémon, donc personne n'en parlait autour de moi. Surtout quand tu passes de la saison 17, 18 et 19 qui, je pense que pour beaucoup de fans de Pokémon, a été une gifle archi monumentale. Et il serait peut-être temps que j'en fasse une vidéo un jour ou l'autre, c'est quand qu'elle sort la vidéo sur Pokémon XYZ, ce serait le temps. Et bref, vraiment les gars, si vous avez envie de voir une série que vous avez aimée, qui a détruit votre enfance, se faire défoncer par moi-même, allez voir ces 2 vidéos qui font 1 heure chacun. C'est le temps que vous prend un de vos cours que vous détestez. Croyez-moi, je serai moins chiant que votre professeur favori. Et suite à cela, vous vous en rendez compte, ouais, fallait forcément que je change de sujet, hein, parce que Pokémon, ouais, ça pouvait être sympa, 2-3 épisodes, mais quand tu te rends compte que c'est Sacha qui est dans une école et qui parle avec ses potes de vie, de merde, etc.,
Et qui twerk aussi, hein, on va pas l'oublier. Ouais, non, voilà. Tu as suscité mon désintérêt à ça. Voilà, salut mon, qu'on se revoit plus jamais. Évidemment, comment est-ce qu'on pouvait ne pas passer à côté de la 8ème génération, parce que forcément, fallait que Pokémon continue dans tous les cas, puisque visiblement personne n'osait ouvrir sa gueule sur l'immaturité de cette série catastrophique et surtout la direction hasardeusement catastrophique qu'elle a prise, sauf moi évidemment, parce qu'après tout on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Pokémon des voyages est arrivé, là aussi si j'en vois personne en parler, c'est qu'il y a forcément une bonne raison. Je pense que je vais pas m'attarder, jusqu'à ce qu'arrive la Ligue de Galar, qui est considérée parmi beaucoup comme le meilleur arc de tournoi de toute histoire de manga confondu, alors qu'on a eu l'examen Chunin dans Naruto, l'examen Hunter dans Hunter x Hunter, et je ne sais quel autre arc. Je pensais aussi à l'arc du tournoi des ténèbres de Yu Yu Hakusho, et tu sais quoi mec, fais la liste tout seul, va. Donc forcément, moi avec tout ça, forcément comme je suis un pigeon, et un gros roteur sa mère, fallait forcément que j'aille manger cette merde pour mieux la roter juste après. J'avais fait une belle grosse liste de merde, histoire de bien qualifier que cette série est de la merde, et c'est des blagues très drôles d'ailleurs au passage. Et ensuite j'ai vu le premier épisode de Pokémon les voyages, qui est disponible d'ailleurs sur la chaîne officielle de Pokémon. Et franchement en vrai, c'est pas mal. Non, je vous jure, je déconne même pas. L'épisode 1 était plutôt sympa. Il y a des choses à redire, c'est vrai, mais c'était sympa. Et je sais ce que vous allez vous dire derrière votre écran. Vous allez vous dire, oh mais vas-y, tu regardes encore Pokémon à ton âge, alors que Pokémon ça y est, c'est démodé, tout le monde est passé à autre chose. Et franchement, pourquoi est-ce que les gens ils continuent de regarder sur cet épisode Pokémon déjà, je me suis tapé l'intégrale de Soleil et Lune, donc à un moment donné, voilà, je mérite un peu de respect quand même sur ce coin-là. Et puis surtout, faut admettre les choses, et il faut surtout admettre que des fois, ouais, Pokémon et Game Freak aussi peuvent se rendre compte des erreurs qu'ils ont faites. Et c'était le cas, rien que dans ce premier épisode, qui, je vous spoil, m'a bien plus satisfait par exemple que n'importe quel des épisodes de Soleil Nul. Parce que au moins là, j'avais l'impression d'avoir affaire à du Pokémon. Moins que dans d'autres épisodes des Pokémon classiques, je pense à la saison des Diamants Perles, Advance, ou même des premiers du nom, mais... je respire. Non, c'est tout ce qui compte les gars, je respire. Déjà, on va commencer, comme on commence d'habitude à décortiquer un animé, à savoir certains points positifs et négatifs, à savoir est-ce qu'on a une belle animation, les personnages sont-ils bien développés, scénario, bref, tous les points à propos de Pokémon. Voilà, comme on en a l'habitude d'en faire, vous inquiétez pas, ça va pas être très long. Bon, on va d'abord commencer par l'animation qui, pour le coup... Ouais, non, là par contre ça n'a pas changé. On est sur plus ou moins la même animation qu'on se tape depuis Pokémon XYZ. Sur le coup, il n'y a pas grand chose qui a évolué, il n'y a pas grand chose qui a changé. Juste, non, on est sur du basique, du classique. Sauf sur certains combats, notamment le combat entre Nidoking et Mew qui était au moins un minimum dynamique. Mais le gros problème, c'est qu'on a affaire à une animation répétitive, notamment de l'attaque Abîme qui... Bon après, est-ce que c'est vraiment l'attaque Abîme? Ça, je suis pas sûr, mais bon, vous voyez le topo. C'est ça le problème en fait avec Pokémon. C'est que des fois, ils nous proposent une attaque avec une animation qui est exactement la même et qui est répétitive. Et même si ça peut permettre du recyclage pour avoir un peu plus de facilité pour l'animation, ouais, mais malgré tout ça, les gars, je trouve que ça donne trop répétitif et surtout que, ouais, si c'est pour voir à chaque fois la même attaque en boucle et en boucle et en reboucle, ouais, non, c'est bon, c'est à quoi s'attendre. C'est juste deux gars qui se balancent des attaques séismes au fur et à mesure. Et ça annonce déjà certains problèmes qui pourront certainement s'annoncer au fil des épisodes suivants. À savoir, recyclage d'animation, parce que les animateurs ont non seulement la flemme de nous offrir un petit peu de nouveauté, un petit peu de fraîcheur sur certaines attaques. Ou alors peut-être c'est parce que, ouais, le timing. Ouais, c'est vrai qu'il faut... Parce que oui, conclure un épisode en cours de diffusion au cours de la semaine, croyez-moi les gars, c'est très compliqué. C'est un petit peu la même problématique que les mangaka. Les mangaka doivent produire un chapitre par semaine. Et pour les animations de Pokémon, ouais, à mon avis, ça doit être exactement la même chose. Les gars, ils ont pas le temps de peaufiner leur animation, du coup, ils sont obligés de faire du recyclage pour nous offrir de l'animation répétitive. Ce qui fait que c'est chiant. En revanche, parlons quand même des chara-design, surtout celui de Sacha. Ok, il est pas très beau gosse, il est même loin du Sacha que l'on a connu dans XYZ, mais il est déjà bien loin de celui qu'on s'est tapé dans Soleil Nul.
très loin. Oh, le seul truc que je trouverais décevant à propos du chara design le seul truc que je trouverais décevant sur son chara design, c'est que le gars il fait encore enfantin alors que ça fait 24 ans qu'on se tape le même personnage quand même. Et le gars il a toujours pas changé de physique. Mais bon, vas-y, on va pardonner ça pour une fois. Et vas-y, j'ai pas envie de m'énerver là dès maintenant, sinon ça va commencer à casser les couilles. Ensuite, le point suivant, les personnages principaux. Bah franchement, c'est peut-être le plus gros point fort de cet épisode. Vraiment. Chaque personnage est très bien développé et surtout, bah ouais, non, ils sont super bien développés. Contrairement à Pokémon Soleil nul, là on a affaire à des vrais personnages, surtout des bons personnages. Parce que vas-y, des vrais personnages c'est sympa 2 minutes, mais ouais. Surtout, j'ai oublié de citer quelque chose dans ma vidéo sur Soleil nul. La prise de risque Pokémon, enfin oui, Game Freak a pris énormément de risques dans Soleil nul. Et pourtant, c'est ce que ça a donné. Et ça prouve juste que quand tu prends des risques, ça veut pas forcément dire que ce sera un gage de qualité. Et là, bah, Game Freak a pris le risque de prendre des personnages qui n'étaient même pas issus des jeux vidéo. À savoir que Go et Chloé, faut savoir qu'ils ne sont aucunement dans les jeux Pokémon, que ce soit épée ou bouclier. Bon après, s'ils sont dans les DLC, je sais pas, j'ai pas encore acheté les DLC parce que... Vas-y, 30 balles le DLC, on va attendre, hein, je crois, hein, ce sera bien. Je dois admettre que la chimie entre Chloé et Go... Bon déjà, voilà le nom de merde quand même, parce que Go, ça veut dire son nom de famille, ce serait Let's. Donc du coup, son nom et prénom, ce serait Let's Go. Ok, on a fait la blague, mais on la fera plus jamais. Après, en soi, c'est pas très développé, mais bon, ça, de toute façon, c'est pas grave. On a toute la série pour s'attacher à ces deux personnages, et pour qu'ils aient une belle alchimie, bah, vous inquiétez pas pour ça, les gars. Je pense qu'ils en auront une. Déjà, ça commence bien avec cet épisode, et j'ai hâte de voir si ça va continuer. Et moi, ce que je retiens vraiment, c'est sûrement Go. Parce que lui, ce gars-là, franchement, je sais pas ce qui s'est passé, Game Freak, mais là, vous nous avez offert un superbe personnage, hyper bien écrit et nuancé. Oh putain, même mon rot, il... Ouais, j'ai roté de la bonne qualité pour une fois. Et vous allez me dire, qu'est-ce qui a été rafraîchissant avec ce gars-là? Est-ce qu'il a un bon développement de personnage? Est-ce qu'il a fait quelque chose de charismatique? Et est-ce qu'il s'est montré au sérieux? Eh ben, il rêve de rencontrer Mew. Non, je vous jure, c'est une superbe qualité et ça fait plaisir à voir. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, déjà, si on retourne chez Soleil nul, parce qu'il faut savoir que dans Soleil nul, les personnages là-dedans, ils étaient, bon, déjà sans charisme, hein, je préfère le souligner juste au cas où, mais vraiment, pourquoi est-ce qu'on le suivait d'abord ces personnages-là? T'avais quoi? T'avais Barbara qui était cuisinière, qui avait l'air sérieux mais qui est devenu un running gag par la suite. T'avais Lily qui... ouais, non, c'était l'une des seules à avoir un objectif, mais tout a été bâclé en je sais pas combien d'épisodes. T'avais ensuite, bah, Neffy qui est pêcheuse et qui... Bah, love interest avec Sacha un petit peu comme toutes les autres filles, hein, de toute façon, hein, à force on est habitué. Et t'as Chris qui est le laine de XYZ, mais version Wish. Voilà, c'est tout. Et t'avais rien d'autre à te mettre sous là. Et surtout, bah, ce qui manquait avec tous ces autres personnages, mais que tous nos personnages préférés dans Pokémon ont, bah, c'est un rêve, tout simplement. À savoir que si on suivait Lem, c'était pour parce que bah on adorait le voir inventer des choses, parce que son plus grand rêve c'était de devenir un inventeur Pokémon. On suivait aussi Clem parce que bah son rêve c'était de devenir dresseuse Pokémon, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle on suivait Max dans Pokémon Advance. Et Serena, bah c'était quelqu'un qui se cherchait, etc. Mais bon, ça, ne vous inquiétez pas, j'ai réservé une vidéo juste pour elle, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais disons que ses rêves et objectifs se rapprochent plus de celui de Aurore et de Ondine en général. Mais après, dans Soleil nul, mais t'as rien, t'as vraiment rien. Tu suis des personnages à l'école, juste parce que tu suis des personnages à l'école. C'est le niveau du petit Nicolas ou l'élève du Cobu à ce stade. C'est pour ça d'ailleurs que l'audience dans Pokémon Soleil nul a autant qu'est baissé. Tout simplement parce que les personnages que l'on suivait dedans, on en avait rien à foutre. Non, mais c'est tout, on en avait rien à foutre. Et déjà, dire que Go, bah, il souhaite, bah, rencontrer Mew, c'est certes, bah, très minimaliste en termes de développement, mais en même temps, le gars, c'est un gosse de, quoi, 4, 6 ans à peu près, bref, il est en dessous de 10 ans. Bah, le voir avoir un rêve comme ça, qu'il souhaite réaliser, bah, déjà, ça donne envie de le suivre, ce qui est passionnant, mais surtout, bah, ça rend le personnage attachant. Et du coup, on a envie de savoir s'il va réaliser son rêve par la suite, et on a aussi les raisons pour lesquelles est-ce qu'il veut devenir dresseur, parce que vas-y, les petits enfants qui rêvent de devenir dresseurs, ça tape plein dans Pokémon depuis ses débuts. Donc à un moment donné, ce serait bien un petit peu d'innovation Pokémon. Ça fait depuis 24 ans qu'on suit. Voilà, s'il vous plaît, un petit peu de développement. J'en demande pas trop non plus. Donc ouais, avoir un personnage comme Go en développement, ça fait du bien. Non, je vous jure, je crois que c'est ce qui m'a le plus rafraîchi avec cet épisode de Pokémon. C'est que on a enfin un personnage développé, c'est sympa. Après, l'histoire, on a aussi les origines de Pichu, enfin de Pikachu, hein, le Pikachu qu'on connaît tous, hein, celui de Sacha. Mais moi, déjà, il y a certaines choses qui me dérangent. Déjà,
D'où est-ce que les Pichu et les Pikachu ça peut vivre avec des Kangourex, et est-ce que des Kangourex ça adopte des Pokémon? Voilà, hein, je demande hein, au cas où. Et aussi, bah au moins ça permet de répondre à juste une petite incohérence hein, qui traînait quelque part partout notamment dans les jeux. Hein, pour ceux qui savent pas, faut savoir une chose. Certains Pokémon évoluent. Bon, sur ça, je vous apprends rien, évidemment. Mais il y a des Pokémon qui ont leur propre façon d'évoluer. À savoir, bah, il y en a qui évoluent soit par le bonheur, soit par l'échange, soit par une pierre évolutive. Il y en a plein des façons d'évoluer pour les Pokémon. Mais le bonheur, bah oui, il y a certains Pokémon qui évoluent par bonheur, donc Pichu en Pikachu, évidemment. Mais, bah, ça posait une toute petite contrainte, hein, une toute petite incohérence hein, de rien, à savoir que chez des dresseurs par exemple comme Helio qui n'aime pas des Pokémon, bah t'as Nosferalto qui évolue que par le bonheur en Ostanfer. Mais comme Helio lui il aime personne etc ouais bah tu peux te demander comment est-ce que le gars il a fait pour faire évoluer son Ostanfer alors que le gars il a pas une tête à chouchouter des Pokémon incroyablement. Et dans cet épisode on voit Pichu évoluer par bonheur, mais parce que c'est ce Pokémon qui a reçu le bonheur. Et donc du coup en soi bah moi je trouve que c'est plus ou moins logique. Après tout les pages Poképédia et Game Freak bah, ne précisent pas exactement quel genre de bonheur ça doit être, enfin sauf pour certains Pokémon, mais dans le cas de Pichu c'est un Pokémon qui doit atteindre un niveau de bonheur au max. Et j'avoue que là ça répond plus ou moins à cette incohérence, à savoir que si le Pokémon est heureux avec son dresseur, hein, c'est lui qui est heureux et l'autre n'est pas obligé, bah oui il a l'opportunité de pouvoir évoluer. Et moi j'ai trouvé cette scène non seulement mignonne et très touchante au passage, mais moi je trouve que ça pose un autre petit problème, à savoir pourquoi est-ce que la rencontre entre Sacha et Pikachu, bah ce dernier était Zaf. Voilà, je demande la question, comment ça se fait que Pikachu n'aimait pas du tout fréquenter les êtres humains? Qu'est-ce qui lui est arrivé hein? Le gars il a même électrocuté sa daronne. En gros, il a liqué la mère à Sacha. Moi, j'avais par exemple imaginé un petit scénario dans lequel Pikachu, à l'époque, bah, il avait fréquenté des humains, sauf que les humains, ils l'ont tellement dégoûté que le gars, il est littéralement devenu sauvage et n'a plus du tout envie de fréquenter les humains. Pour quelle manière, je ne sais pas. Soit parce qu'il avait été kidnappé par la Team Rocket qui l'ont maltraité, un petit peu comme le Hosley de Pokémon Origins. Mais voilà, leur version, elle est sans doute pas mal, mais il manque encore un petit peu de développement. Et puis surtout, pourquoi est-ce qu'on a des Kangourex dans cet épisode, putain? Je veux dire, dans cet épisode, on nous présente des Kangourex comme étant les parents de Pichu, qui deviendra Pikachu, évidemment. Mais je veux dire, les introduire là, comme ça, là, dès le premier épisode, ça va servir à quoi? À la limite, quand tu vois ça, tu te dis, ça va peut-être servir plus tard au scénario. Mais connaissant Game Freak, je me dis qu'ils vont juste poser l'easter egg là, comme ça, tranquille, pour donner une vie d'avant à Pichu. Mais à quoi ça va servir à la suite du scénario? Et surtout, à quoi même ça va servir tout court? Bon après vous allez me dire, bah, c'est juste là pour que ça serve à rien. Mais tu sais, c'est pas parce que tu poses un truc là que ça veut dire que ça doit servir à rien. Regardez Obito par exemple. Par exemple là, je vais spoiler Naruto et Naruto Shippuden. Donc pour ceux qui sont pas à jour. Mais bon, de toute façon les gars, en 2023, qui n'est pas à jour sur Naruto? À part les boomers. À un moment donné, vers l'épisode 100, je sais plus combien, et bah on nous présentait le personnage d'Obito et on nous expliquait les origines de son œil de Sharingan. Et en soi, c'était un très bel easter egg. Et on aurait pu se dire que ça aurait pu servir à rien. Mais au final, bah, on se rend compte qu'en fait, bah, toute l'histoire qui nous était contée et narrée, bah, en fait, c'était arrivé juste parce que, bah, Kakashi avait cet œil de Sharingan à la place de son œil originel. Et donc, du coup, tu peux te dire dans ta tête, ah, d'accord! C'est pour ça qu'on nous a introduit ce personnage-là dès le départ. Parce que tout était prévu depuis le début. Et tu peux te dire ce genre de choses, mais pour plein d'autres fictions que je peux pas vous citer par exemple. En général, quand tu dois introduire quelque chose qui est là dès le début, mais que ça a pas l'air d'avoir de sens dès le départ, bah faut bien que ça serve aussi par la suite. Batman Begins d'ailleurs, ça en est le parfait exemple. On a Ra's al Ghul qui nous est présenté au début de l'œuvre, et tu dis que c'est un personnage qui entraîne Bruce Wayne pour qu'il devienne Batman. Et tu te dis, bah c'est bon, le gars il a rempli sa fonction. Sauf que quand t'apprends à la fin de ce film que bah c'est lui le véritable antagoniste principal, bah t'as presque l'impression d'avoir affaire à une satisfaction de dire que ce gars il sert un petit peu à quelque chose et c'est bien. Mais du coup là dans Pokémon, est-ce que ça va être ça avec les Kangourex? Moi connaissant Game Freak je pense que non. Hein. D'ailleurs le scénario, parlons-en. Bah franchement le scénario, bah je suis un petit peu plus convaincu parce qu'il y a un petit peu de recherche. Mais bon, voilà, à part les origines de Pichu et l'introduction du personnage de Go qui bah, est l'un des personnages principaux, hein, je vous spoil au passage, bah ouais, non, il n'y a pas eu grand chose. On a
le reboulotte de l'épisode 1 qu'on connaît par cœur, à savoir Sacha qui se réveille en retard, du coup il y a plus Sator pour lui et il prend celui qui reste, donc Pikachu, et du coup ils s'entendent mal et après... Ouais mais c'est bon frère, on a l'intégrale sur la chaîne Pokémon, hein, on peut le regarder quand on veut, pas besoin de refaire une redite. Hein. Et à part ça, sur le scénario, bah j'ai rien à dire, c'est un plutôt beau premier épisode, hein. Le scénario est certes banal, mais il reste tout de même efficace, hein, toujours mieux que la saison précédente je vous rappelle. Et ouais, franchement, ce scénario-là, il était pas mal. Franchement, ça va. Les musiques, bon, je vous rappelle que j'ai vu la version française, hein, et que les musiques japonaises qui sont diffusées dans les anciens dans la diffusion japonaise de Pokémon ne sont jamais les mêmes que celles qui sont diffusées en français. Pour une raison que j'ignorais toujours, parce que franchement, les compositeurs français pour Pokémon, ils sont... Ouais, non, ils sont pas d'eau. Je n'ai retenu aucun thème principal de Pokémon. Ce qui est déjà très mal annonciateur des prochains épisodes, croyez-moi. Mais bon, ça c'est que pour la version française. On verra si j'arrive à trouver une version japonaise parce que j'ai pas envie de me taper leur thème idiot. Surtout que les jeux vidéo épée bouclier, croyez-moi, ils ont une belle musique. Et je parle pas seulement que des terres sauvages, je pense au thème de Kickenheim ou voire même le thème de Windscore qui était excellent. Bref, il y a des têtes dans épée bouclier qui sont vraiment extraordinaires. Pour conclure, je dirais que cet épisode de Pokémon les voyages, bah, pour une fois, je peux être satisfait. Là, j'avoue, je suis très content d'avoir reçu ça. Et la seule chose que je peux attendre, c'est de voir la suite. Hein. J'ai hâte de pouvoir en avoir accès. Et j'espère que ce sera le cas parce que là, j'avoue, je suis un minimum curieux des prochains épisodes. Même si... Non, ne me dis pas que ce machin sur ma tête est un gloupti. Je me demande d'où il a bien pu sortir. Mais putain, mais c'est nul! C'est nul! Oh, c'est nul! Oh, c'est de la merde! C'est là qu'on touche le fond de la... Oh non, pas ça! Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait! C'est de la grosse nulle! Ouais. C'est... Les problèmes annonciateurs, comme je venais de vous le dire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Là, j'avoue que j'ai l'air fatigué, dit comme ça, de me dire que j'ai enfin vu quelque chose de... Voilà, j'ai presque l'impression que il y a un poids qui se relève et du coup, je me sens un peu fatigué après un bel effort. Peut-être que j'ai besoin du réconfort, hein, ou peut-être c'est parce que je me suis levé tôt ce matin. Vous pouvez toujours me donner envie de regarder la suite, en likant et surtout en commentant et en argumentant aussi, ça pourrait me faire plaisir. N'hésitez pas aussi comme d'habitude à me suivre sur les réseaux sociaux, ça fera toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi comme d'habitude à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines nouveautés qui viennent, hein, ça fera toujours plaisir. Et du coup, nous, peut-être qu'on se retrouvera pour les prochains épisodes de Pokémon, mais bon, en attendant ça, on verra bien. Allez, c'était Red Satyr, ciao les gars. Yes, even for you. I'm caught, missing my